Depuis des temps immémoriaux, l'homme a les yeux rivés sur la voûte céleste, captivé par ses mystères infinis. Il observe depuis la clandestinité des secrets anciens et oubliés qui se cachent parmi les étoiles scintillantes. Les astronomes de l'histoire ont scruté le ciel nocturne avec une curiosité intense, cherchant à percer les mystères de l'univers et à dévoiler les vérités cachées derrière les constellations et les planètes en mouvement. Ces observations clandestines ont conduit à des découvertes révolutionnaires et ont ouvert la voie à une compréhension plus profonde de notre place dans l'immensité de l'espace. Mais même aujourd'hui, malgré nos technologies avancées, il reste encore tant de mystères inexplorés dans le firmament, gardant jalousement leurs secrets intacts. Aujourd'hui nous en sommes à chercher au-delà de la ceinture de Kuiper, marquant un tournant décisif dans le domaine de l'exploration spatiale, alors que les scientifiques et les astronomes repoussent les limites de nos connaissances et de notre compréhension de l'univers. Cela signifie un saut audacieux dans l'inconnu, alors que nous cherchons à découvrir de nouveaux corps célestes, susceptibles de révéler des indices sur les origines de notre système solaire et de faire la lumière sur les mystères de l'espace extra-atmosphérique. La recherche au-delà de la ceinture de Kuiper représente une étape importante dans la quête de connaissance de l'humanité, alimentant notre curiosité et nous poussant à explorer des territoires inexplorés dans la vaste étendue du cosmos. Grâce à des technologies de pointe et à des approches innovantes, nous sommes prêts à faire des découvertes sans précédent qui révolutionneront notre compréhension de l'univers et élargiront nos horizons au-delà de l'imagination. La planète X demeure essentiellement une hypothèse scientifique conçue pour expliquer les orbites erratiques des récents corps célestes découverts ces dernières années dans la ceinture de Kuiper, regroupés sous le nom plus commun de planètes transneptuniennes, dont fait partie Pluton. C'est aussi grâce à l'appui des tablettes sumériennes que cette hypothèse prend une grande ampleur. En effet, ces grands bâtisseurs du monde, les Anunnaki, en connaissaient l'existence. Sauf que d'après les tablettes sumériennes cette planète X, porte le nom de Nibiru. D'après la légende c'est justement sur Nibiru que les dieux qui descendirent du ciel y habitaient. L'orbite elliptique de Nibiru est tellement grande que d'après les tablettes une année solaire est de 36 000 années terrestres, et c'est le temps nécessaire à Nibiru pour revenir à son point de départ. Les derniers objets découverts à partir de 1978, dans la ceinture de Kuiper, dont Charon, Eri, Makemake, Oméa, Sedna, et j'en passe, ne répondent pas à la loi astronomique connue, mais ont toute une orbite elliptique, plutôt que circulaire. Ces objets transneptuniens ont révolutionné notre compréhension du système solaire extérieur. Leur découverte a remis en question nos connaissances sur la formation et l'évolution des planètes, ainsi que sur la dynamique complexe qui régit les objets célestes au-delà de Neptune. Leur orbite elliptique suggère qu'ils ont été perturbés par des interactions gravitationnelles avec d'autres corps célestes, ce qui soulève de nouvelles questions sur l'histoire tumultueuse de notre système solaire. Ces découvertes continuent d'alimenter la curiosité des astronomes et nous incitent à repousser les limites de notre compréhension de l'univers qui nous entoure. Il faut donc supposer l'existence de la 9e planète située aux confins du système solaire, ce qui justifierait ces anomalies. Cette hypothèse pourrait expliquer les perturbations observées dans les orbites des autres planètes du système solaire, ainsi que la présence de certains objets transneptuniens. Il est possible que cette mystérieuse 9e planète soit une géante gazeuse, similaire à Neptune ou Uranus, mais située beaucoup plus loin du Soleil. Des études supplémentaires et des observations approfondies seront nécessaires pour confirmer ou pas l'existence de cette planète hypothétique. Cette hypothèse est mise en avant dès 2016, par les planétologues Mike Brown et Constantin Batija. Ils ont avancé l'idée qu'il pourrait exister une 9e planète dans notre système solaire, située bien au-delà de Neptune. Cette planète hypothétique, surnommée « Planète 9 », aurait une orbite extrêmement elliptique et mettrait des milliers d'années à compléter un tour complet autour du Soleil. Les planétologues ont basé leur théorie sur des observations de certaines anomalies dans les trajectoires des objets transneptuniens, suggérant l'influence gravitationnelle d'une planète massive encore inconnue. Bien que la recherche de cette mystérieuse planète 9 soit toujours en cours, elle suscite un grand intérêt et intrigue les scientifiques du monde entier. Je vous laisse écouter. What we have discovered is that numerous features of the Kuiper Belt, a field of icy debris beyond the orbit of Neptune, can be understood if the solar system possesses an additional 9th planet that resides well beyond the orbits of the known planets. When we looked at the outer solar system, we realized that while most of the very distant objects, these objects beyond Neptune, beyond Pluto, most of these objects, they all go around the sun and they're all sort of pointing off in all different directions. But the most distant objects
all swing out in one direction in a very strange way that shouldn't happen. And we realized that the only way we could get them to all swing in one direction is if there is a massive planet, also very distant in the solar system, keeping them in place while they all go around the sun. And we started looking at this and thinking, this must be either a coincidence or it's caused by something else. It can't be caused by a planet because that's crazy. There are no planets out there. I went from trying very hard to be skeptical that what we were talking about was true to suddenly thinking, oh, this actually might even be true. So the object itself likely is more massive than the Earth, probably a little bit less massive than Neptune. It sits right in between that terrestrial to giant icy planet range. Its orbit, unlike the orbits of the known planets, is not nearly circular and planar. Instead, it is exceptionally wide, 20 times bigger than the orbit of Neptune. The orbital period of the Earth is, of course, 1 year. The orbital period of Jupiter, the big player in our solar system, is about 10 years. The orbital period of this putative ninth planet is 20,000 years. We have nothing like it in the solar system, so it's new for us. It is, however, the most common mass of planets that have been found around all of the other stars. People have always looked at all these other planets in this strange mass range and said, wow, I wonder what these are. I don't know what these are because we don't have anything like it in the solar system. Looks like maybe we do. There are many telescopes on the Earth that actually have a chance of being able to find it. And I think that many people will be inspired to use their telescopes. I'm really hoping that as we announce this, people start a worldwide search to go find this ninth planet. History shows us that it's a bad idea to consistently say we have now reached the end of the solar system and there's nothing beyond what we already know. And all those people who are mad that Pluto is no longer a planet can be thrilled to know that there's a real planet out there still to be found.